Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay, alors non pas un gameplay sur iOS, mais un gameplay sur GameCube. Alors on va jouer à Super Smash Bros Melee, et pour ce gameplay je suis donc accompagné de mon petit frère. Bonjour. Donc voilà, donc on va jouer, on va faire des petits combats. Alors si vous connaissez pas ce jeu, il existe même sur Wii, mais on n'aime pas trop la Wii, on préfère la GameCube, donc les bonnes anciennes consoles. Donc ce jeu c'est en gros un jeu de combat avec plusieurs personnages types. Donc on va vous montrer vite fait ces personnages. Donc voilà, vous voyez qu'il y en a pas mal. Il y a Pikachu, il y a Rondoudou, Roy, Marth, Samus, Gundorf, Link, etc. Mario. Donc il y en a pas mal. Donc on va vous proposer quelques petits combats. Donc là on va choisir vite fait nos personnages. Moi je vais prendre Donkey Kong. Et moi Fox, Falco. On va juste changer les paramètres, on va pas mettre en temps mais par rapport à la vie plutôt. Alors on peut choisir des ennemis, donc par exemple là on en prend. Là on a Bowser et Luigi, ils sont au niveau 1. On va commencer comme ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc pour entamer le jeu on appuie sur Start et c'est parti, on va choisir un terrain. Ok. Donc moi Donkey Kong et Yanis tu es quoi? Falco. Ok. Donc moi je suis complètement à gauche, à droite de l'écran. Et Yanis à gauche. Donc on a plusieurs types de techniques différentes en faisant plusieurs combinaisons. Par exemple, moi là, Donkey Kong, je suis juste ici, en faisant O et B, je peux faire une espèce de petite tornade de coups de poing comme ça là. Donc là je suis en train de massacrer Luigi. Voyons Bowser qui est déjà parti. Peut-être tu veux parler un peu plus? Vas-y on t'écoute. À cause? De quoi? Je sais pas, parle, c'est comme moi. Ah bon, je peux pas dire. Donc voilà, alors pour qu'on puisse s'envoler, c'est par rapport au nombre de pourcents. Plus on a... Bah vas-y. Plus on en a et plus on a de chances de partir et mourir. Là nous avons donc, 3 vies. bien entendu, c'est un jeu de Nintendo, ce qui fait qu'il n'y a pas de sang ni rien du tout. Avec Mario et tout ça, même si c'est un jeu de combat, ça reste dans un esprit assez rigolo. Hop là. Là mon frère qui me frappe. Donc là, vous voyez que c'est des petites scènes de combat assez marrantes. Alors il y a pas mal de personnages à débloquer au fur et à mesure. Nous on n'a pas encore fini le jeu. Hein. Il ne manque plus qu'un personnage. Il en manque 2 je crois, si on a bien regardé. Non, c'est lui tout. Ouais mais il en manquait 2, hein. Il en manquait Game & Watch sinon. Ah oui. Donc il y a des modes solitaires aussi, il faut bien entendu jouer tout seul, hein. On n'est pas obligé de jouer à plusieurs. Hop là. Ah j'avais pas vu le nain là. Reviens ici toi. Ah oui j'ai oublié aussi, on peut attraper les autres personnages. Alors ce que je viens d'attraper c'est une étoile d'invincibilité qui me permet, comme je viens de le dire, d'être complètement invincible. Le petit peureux il est en train de s'enfuir. Alors au bout de 3 vies là on a décidé que ça soit fini. Donc par exemple Luigi il reste plus qu'une vie. Et puis donc Bowser il est mort. On le verra plus. Ah bah là je viens de m'envoler. J'avais trop de pourcents. Bon au passage n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, si c'est plutôt un truc à continuer ou pas. Alors des gameplays sur iOS c'est bien, mais je me suis dit pourquoi pas diversifier les consoles, ça pourrait être intéressant. Alors sur GameCube surtout j'ai pas mal de jeux. Je pourrais vous faire un petit gameplay sur un jeu de surf ou sur Mario Kart aussi, parce que sur Mario Kart sur GameCube il y a des choses qu'il n'y a pas sur Wii. Mario Sunshine. Alors Mario Sunshine je sais pas parce que c'est plutôt un jeu solitaire, hein. On verra. Alors de temps en temps je pourrais très bien m'accompagner de mon frère comme cette fois là. Si vous préférez que je le fasse seul vous me le dites. Bon je pense que ça pourrait être pas mal, je vais le former. Étant donné que c'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler quand on joue à un jeu vidéo, on n'a pas trop l'habitude. J'avoue. Voilà. On charge son point et on dégomme le suivant. Alors là ce qu'il vient de faire en fait c'est qu'il vient de se protéger, on a un laps de temps et une fois que ce laps de temps est dépassé on est un peu comme dans les vapes
Oui, les arbres. Alors oui, on a aussi des objets tels que les Pokémon, des Pokéballs et tout. Donc on peut en invoquer. Ah, j'aurais pas tardé à m'envoler vu le nombre de pourcents que j'ai. Ouais, là c'est à peu près sûr. Alors par contre Donkey Kong il est plus puissant que Falco, mais Falco est plus rapide. Ce qui fait que ça me pose quelques petits problèmes. Ah, mais voilà, le Pokémon a eu raison de mon frère. Donc ça c'est une première partie en multijoueur, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Alors on a un petit classement, on peut gagner des pièces. Alors on va faire un petit tour dans les autres options, tu veux les expliquer peut-être? Non. Non, tu veux me laisser faire? Ok. Donc voilà ce qu'on vient de vous faire, ce qu'on vient de vous montrer. C'est un combat normal, alors là c'est un tournoi, c'est-à-dire qu'on peut mettre un espèce de classement comme un véritable tournoi, que ce soit dans des trucs sportifs ou autres. On va peut-être pas tout faire parce que ça risque d'être long. Hein. On vous montre juste le principe. Donc voilà, on peut choisir différents réglages. Alors comme je sais qu'il existe des émulateurs pour la GameCube, je vous invite à essayer ce jeu, il est vraiment sympa. Sur Wii, il y a des Pokémon supplémentaires, on peut invoquer des dresseurs et tout. Mais personnellement, enfin nous on n'aime pas trop quand il faut faire tous ces mouvements là. Pour moi une console c'est plus une manette dans les mains. Et si on veut vraiment faire des mouvements, et ben on va faire du sport dehors. Enfin c'est notre philosophie, après chacun pense ce qu'il veut. Hein. Donc vas-y appuie sur yes pour voir. Donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis qui moi? Ah donc on commence directement par nous deux. Donc là en fait on va faire notre petit combat. Bon on va essayer de faire en sorte que ce soit assez rapide. Pas pour voir qui va gagner mais pour qu'on puisse vous montrer comment ça se passe pour la suite. Alors à savoir, Yanis il aime bien Fox et Falco, hein, donc ce sont les deux personnages, je dirais presque les plus rapides du jeu. Je pense que vous connaissez Fox et Falco d'ailleurs, hein, normalement. Le jeu Star Fox. Là faudrait penser à faire un gameplay sur Star Fox en fait. Ouais, pourquoi pas. Alors dites-nous si vous préférez qu'on fasse un jeu en multijoueur, un jeu en mode à un seul joueur, ou si vous préférez qu'on varie tout simplement les deux quoi. Alors après par contre ce que j'aime pas avec les jeux de combat moi en général, toi je sais pas ce que t'en penses Yanis, mais c'est que quand on veut affronter des gens qui ne savent pas jouer, en appuyant sur tous les boutons ils arrivent quand même à nous botter. Alors toi ça fait des années que tu travailles dessus, et puis les mecs ils te butent en 2 minutes parce qu'ils appuient sur n'importe quoi. J'ai horreur de ça, ça me gaffe trop. Ah on a le jeu Samus aussi. Allez, 1 et 2. Ah on a le 2. Ah je l'ai eu. Ah, je savais pas. Alors ce qu'on aimerait bien se trouver c'est un petit jeu de Zelda. C'est quoi le nom exact déjà, j'ai oublié? Wind Waker que j'avais avant. Quoi, ouais, enfin c'était mon jeu, hein, c'est rien, mais... Alors ça je vous invite vraiment à jouer, c'était un des meilleurs jeux, alors Link c'était un Link enfant. Link Cartoon c'est le meilleur jeu de Zelda. Enfin d'après nous, hein, après chacun pour ce qu'il veut. Et ça fait un grand blanc qu'on en parle plus. Ouais donc le combat il est assez long, hein. Je vais me suicider pour que ça aille plus vite pour vous montrer parce que sinon on va pas terminer. Hop là, donc voilà, donc là Yanis va gagner. Sans aucun mérite, hein, vu que je me suis suicidé. Hein. Ok donc il gagne et donc là il va affronter une autre personne. Donc vous voyez comment ça se passe, ça ressemble un peu à ça. Bon bref, on va quitter non? Parce que... Ouais. Voilà. Fais quitter. Comment? X, c'est écrit juste là, t'as X là, juste ici. Ok, merde. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Attends, moi je fais quitter. Voilà, comme ça, t'as gagné directement. Et donc voilà, après, il y a un champion. Là, c'est pour les tournois, voilà, je trouvais plus le nom. Appuie sur Start. Ok, donc vas-y, je te laisse expliquer cette catégorie. Bon, là, il y a différents modes. Par exemple, là, on est géant. On va faire un test. Alors, qu'est-ce que c'est exactement géant? N'hésite pas à expliquer, détailler, hein, parce qu'ils connaissent pas le jeu. Non, mais vas-y, je t'apprends. Vas-y.
Allez, cause là, je te dis. Ça sert à quoi? C'est quoi exactement ce mode géant? Bah c'est qu'en fait, quand on prend un champignon, c'est comme dans Super Mario Bros, on devient géant. Et dans ce jeu-là, c'est pareil, sauf que là, on va rester géant tout le temps. D'accord, donc dans ce mode-là, en fait, on reste géant, comme lorsque vous prenez un champignon dans Super Smash Bros, dans Super Mario Bros ou autre. Donc en fait, on est géant. Alors on va tester un autre terrain peut-être. Voilà, donc là c'est l'avion de Fox. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment gigantesque. Alors là, Yanis, c'est Falco comme d'habitude, et moi j'ai changé, j'ai pris Roy. Donc Roy, question attaque, c'est un des meilleurs. Donc cette attaque-là, en fait, lorsqu'on laisse charger son épée. Voilà, celui qui se retrouve dans l'explosion, il se ramasse plus de 50% d'un coup. Alors à savoir, c'est quand même quelque chose de énorme, 50%. En 2 ou 3 coups comme ça, la personne peut voler assez rapidement. Hein. Donc là, par exemple, je suis dans la merde, putain, barrez-vous. Ah, ouais. Ok, donc on continue, voilà. Bon, on va pas tester tous les modes, hein, parce que comme vous avez pu le voir, il y en a quand même pas mal. Voir que la flamme de Falco est beaucoup plus petite. Alors oui, aussi une critique pour ce jeu là, c'est que lorsqu'on est à 2 par exemple, ou enfin à 2 ou à 3, enfin, peu importe, et qu'on n'est pas à côté, et bien après l'écran s'agrandit pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Le problème c'est que on voit plus très bien après, des fois on est dans le fin fond de l'écran et on a les pourcents en face, on voit plus ce qu'on fait. Ça c'est la petite critique que j'ai à faire. T'en as peut-être d'autres toi Non, j'adore ce jeu. Toi t'es fan de jeu. Enfin on peut être fan et puis trouver des critiques quand même, ça n'empêche pas. J'aime pas les personnages, c'est trop dur à débloquer. Alors ouais, par contre j'avoue que c'est chiant à débloquer. Par exemple pour Midou il faut faire 800 matchs pour le débloquer. Ce qui n'est pas gagné. Alors après des fois il y a des techniques pour les débloquer et franchement là on dit merci à internet parce qu'on aurait été dans la mouise sinon. Bon, de toute façon, Yanis, il a beaucoup plus d'entraînement que moi à ce jeu-là. Alors avant, moi aussi, je jouais vachement à la GameCube. C'est vrai que maintenant, depuis que je suis en terminale, là, j'ai un peu moins de temps. Puis entre ça et les tutos, c'est un peu délicat de trouver des temps pour jouer aux consoles de jeu. Alors peut-être que comme ça, de temps en temps, avec mon frère, on fera des parties et qu'on se filmera. Ça pourrait être une bonne idée. Ça fait déjà 13 minutes de gameplay là. On continue à expliquer un petit peu le reste. On va aller mettre solo. Ouais, pourquoi pas. Alors, attendez. Alors, oui, on peut débloquer des petits trophées aussi. Vas-y. Faut que tu parles. Là, on voit le trophée de Mario. Quand on joue en solo, on peut les débloquer. Après, il y a le deuxième trophée de Mario dans une deuxième partie quand on joue à... Vas-y, explique. Non, mais vas-y, entraîne-toi, dépêche-toi. Oh, c'est trop chiant, purée, vas-y, gars. Dépêche-toi, la vidéo tourne, grouille. Cause, allez. Mais là, on voit les différents trophées. Il y a, pareil, 2 trophées par personnage. Le Donkey Kong. Là, il y a Link. Il y a Samus. Yoshi. Kirby, etc., etc. Tous les personnages qu'il y a dans ce jeu. Voilà, donc on va pas tous les détailler parce qu'il y en a énormément. Mais comme vous l'aurez compris, il y a deux... quittez trophées par contre. Il y a 2 types de trophées. Parce qu'il y a 2 modes solo différents. Alors on va vous montrer ça vite fait. Donc Yanis va vous montrer ce premier mode solo. On peut aller en classique ou aventure, mais on va faire classique, c'est beaucoup plus rapide. Bon, c'est notre premier gameplay. Enfin moi, pas à moi, mais mon frère il a pas l'habitude de parler devant la caméra. Donc ouais, je pense que ça va se débloquer au fur et à mesure. Donc voilà, donc comme c'est le principe, on va affronter plusieurs personnages. Comme vous le voyez, c'est franchement pas très difficile. Mais au fur et à mesure, ça se complexe, hein, c'est le principe. Alors il y a différents combats. Il y a soit la possibilité d'affronter un seul personnage, soit d'affronter plusieurs personnages différents, ou encore d'affronter à 3, qu'on soit à 3 contre un personnage géant.
Donc c'est plusieurs choix qu'on peut avoir. Alors des fois il y a une armée de miniatures aussi, c'est assez intéressant à jouer. On le verra peut-être, c'est dans les Kirby. Enfin c'est dans les Kirby, on est contre des Kirby. Et ils sont une petite cinquantaine, peut-être un peu moins, une petite trentaine qu'on doit affronter. Mais c'est assez sympathique. Donc voilà. Alors ce mode là on doit attraper différentes cibles. C'est franchement d'après moi un des modes les plus difficiles à réaliser. Les cibles sont en mouvement partout, on a 1 minute 50 et franchement c'est même pas le temps qu'ils jouent contre nous, c'est la difficulté pour les attraper. Vous voyez que là il reste bloqué. Et sachant qu'on peut tomber à tout moment. Alors ce que vous voyez aussi, il y a des gros trucs jaunes, bah voilà c'est fini. Donc il y a des gros trucs jaunes qu'on voyait en haut, ils sont dans les touches, bah on gagne des pourcents, on se fait propulser à 15 mètres plus loin. C'est franchement assez difficile. Voilà, j'ai l'impression d'être un présentateur sportif, la manière dont je parle là ça me fait un peu rigoler. Donc pareil, on continue dans les combats. Alors par contre ce jeu, voilà, le principe c'est les combats. Je pense qu'on essaiera de trouver des jeux avec différentes options parce qu'au fond ça reste un peu le même. Mais peut-être que ça va vous gaver au bout d'un moment, je sais pas, vous nous direz. Hein. Alors n'hésitez pas à nous expliquer ce que vous voudriez qu'on fasse comme type de gameplay. Bon par contre on n'a pas toutes les consoles, hein, donc tout ce qui est Call of Duty, tout ça on les a pas. On n'a aucun jeu de guerre de toute façon sur GameCube, hein, je crois pas. Hein. Non je crois pas. Hein. Donc jeu de guerre on en a pas. Game Boy. Ouais mais on va pas faire des gameplays sur Game Boy. Hein. C'est la galère pour filmer. Alors peut-être que je vous ferai un gameplay sur Avenger sur iPad. Parce que je l'ai testé et franchement il est pas mal. Il est assez bien fait. Alors moi sur mon iPad 3 je vous laisse imaginer un petit peu la qualité de la chose. C'est franchement magnifique. Ah tu l'as eu? L'iPad 3? Non le jeu. Avenger ouais je l'ai téléchargé hier. Ah mais je l'avais pas vu. Voilà on est 3 contre le Yoshi géant. Vas-y continue à causer. Voilà c'est déjà fini. En 7 secondes. Par contre parle un peu plus fort parce qu'on va pas t'entendre au niveau de la caméra sinon. Alors c'est quoi ce niveau? Un niveau très dur où il y a des trophées qui tombent, 3 petits trophées, et il faut réussir à les mettre dans le trou là en les tapant dessus. Voilà donc en fait je récapitule vite fait. On doit taper sur les trophées pour qu'ils rentrent à l'intérieur et ça va faire partie de notre collection des trophées. Donc il n'y a pas que en faisant des modes solo qu'on peut les débloquer, on peut les débloquer aussi grâce à ce petit système là. Ou encore grâce à un système de loterie, donc on gagne des pièces avec des combats et on peut les dépenser en loterie pour débloquer des trophées. Alors à savoir que souvent on débloque des trophées qu'on a déjà, ce qui fait que ça sert à rien. Mais bon c'est toujours utile pour les débloquer au fur et à mesure. Voilà, je suis contre 30 petits Pichou. Alors c'est quoi la particularité de ce niveau? Bah, il y a plein de Pichou pareils, sauf qu'ils sont beaucoup plus faciles à tuer. Là je fais une attaque et ils volent. Et c'est pas dans ce niveau où il y a justement des Pokéballs à attraper à plusieurs endroits? Pokéball. Donc en fait on n'est même pas obligé de les taper étant donné qu'il y a tellement de Pokéballs, donc là vous les voyez, qu'on n'a plus rien à faire. Et je crois que dans l'autre niveau solo, il y a encore plus de Pokéballs disponibles et on est contre des rondoudous si je me trompe pas, c'est bien ça? Rondoudou ou Pikachu, cela dépend. Cela dépend, carrément. Voilà, alors là il veut faire son petit intello à parler exactement comme un petit bourgeois. Non mais te prends pas la tête. Parle normalement, hein, c'est des gens normaux qui regardent les tutos. Enfin non pas que les bourgeois sont pas des gens normaux, hein, j'ai pas dit ça, hein, faut qu'on soit d'accord. Mais disons que même pas, je connais des bourgeois qui s'expriment normalement. Mais bon il y a des fois des personnes qui ont un langage plus soutenu que nous. Que notre langage habituel. Alors merde, on a oublié d'expliquer en quoi c'est ce niveau. Alors ce niveau en fait on doit courir pour arriver à une porte et puis en fonction de la distance qu'on a parcouru on gagne plus ou moins de pièces. Aussi contre Bowser en métal. Alors ouais donc c'est l'avant-dernier niveau. Avant le boss final. Alors ces personnages là ne parlent pas et la facilité c'est que justement comme ils sont en métal
On a juste à les balancer et puis ils auront énormément de mal à remonter. Alors sauf Bowser là, avec sa technique pour remonter qui est assez puissante, il peut remonter assez facilement. Mais sinon en général, on est contre Mario, Luigi et eux ils remontent pas. Voilà, en général c'est assez rapide. Je suis contre le boss. Eh oui, le boss c'est une main. Alors là c'est l'inverse, on doit pas ajouter des pourcents, on doit lui en enlever pour qu'il meure. Donc je vous laisse regarder un petit peu, il y a différentes attaques. Alors s'il nous chope, il va nous écrabouiller en plein de petits morceaux. Voilà, là c'est pareil. Alors c'est une main magique étant donné qu'elle peut tout faire, elle peut tirer des lasers, elle peut nous écraser, faire des flammes. Il y a quoi encore? Ah oui, tirer au pistolet, tiens bah voilà justement. Voilà, une balle dans le cul. Ah bon après elle fout des claques. Peut nous attraper aussi. Alors dans le deuxième mode solo, le boss c'est un Bowser géant. Bon, un peu plus logique, hein, mais bon, le fait d'avoir pensé à une main n'est pas trop mal. Attention, 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 hop là. T'as du mal à les esquiver, hein. En général t'arrives mieux. Allez, protège-toi. Ah ou baisse-toi, ouais, c'est vrai, j'ai oublié cette astuce là. Allez, les lasers. Ah c'est vrai que les lasers on les a pas encore eu, c'est bizarre c'est ça. Attends que les lasers, attends. Je peux pas la tuer tout de suite. Alors on patiente un petit peu, voir s'ils vont mettre des lasers. Non. Ah, Boum 99%. Alors c'est pareil, nous par contre plus on a de pourcents, plus on a de chances de décoller. Et si on décolle, on a une vie en moins et au bout de 3 vies on doit tout recommencer. Ah non, on recommencer à partir d'une certaine sauvegarde, je sais plus. il va essayer de m'attraper là. Et là je vais le tuer. Oh. Voilà, donc la main maléfique vient de se faire exterminer. Et là, vous vous dites, le jeu est terminé. Enfin, le jeu est terminé. Le mode solo avec ce personnage est terminé. On a réussi enfin. Sauf que non, vous aurez encore un petit bonus pour jouer. Ça se dit pas, c'est un petit bonus pour jouer, hein, mais bref. Vous pourrez jouer encore un petit peu. Donc là, vous voyez le trophée que vous avez débloqué. Qui s'ajoute à la collection. Ah, vous allez voir notre petite collection assez sympathique. Il y en a pas Là mal. derrière, Hein. on peut voir la GameCube, la Game Boy, Différentes consoles, Nintendo une télé. 64, etc., etc. Et là voilà, c'est la deuxième surprise de ce jeu. Donc on peut tirer sur les noms des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce jeu. Et puis à la fin on établit un petit record. Alors ça peut être sympa. Genre par exemple nous on essaie de voir qui fera le meilleur score. Si jamais vous n'avez pas envie de justement vous farcir tout ce niveau là, vous appuyez sur Start comme ça et ça a accéléré. Donc on peut aussi l'enlever en réappuyant sur Start, en revenir au mode normal. Voilà, donc là il fait un petit peu le con devant la caméra. Donc on peut tirer même sur les petits panneaux, vous allez voir ça tout de suite. Là, les petits panneaux ici, Nintendo. Hop là. Et là on va voir le score qu'il a fait, qui est donc de 45 hits. Donc en gros c'est son petit score personnel. Petite démo du personnage à la fin. Et on a les félicitations. D'ailleurs c'est un petit peu dégueulasse, hein, t'as vu, t'as Fox qui creuse, qui est complètement mort derrière. On monte le mode aventure. Bon ça fait déjà 23 minutes, on va s'arrêter là je pense, on a déjà fait un premier mode d'aventure. Donc 23 minutes de gameplay, pardon, ça fait déjà pas mal. Donc comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à nous dire sur quoi vous voulez qu'on fasse nos gameplays futurs. Enfin on vous proposera déjà nos différents jeux, que ce soit en mode solo ou bien en mode multijoueur. Je pense que mon frère arrivera à un peu mieux discuter la prochaine fois. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de parlotte pour pouvoir jouer à ce jeu. Enfin de faire un gameplay je veux dire de manière générale. Mais il se débloquera au fur et à mesure à force d'en faire je pense, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo, à la partager. Et puis quant à nous, eh bien, on vous dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo. Ici La Voix, tu as une nouvelle mission. T'abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche de ton écran. Télécharger mon application pour être au courant de tout ce que je vais faire directement depuis ton iDevice en cliquant sur My App en haut à droite de ton écran.
Tu peux à tout moment cliquer en plein milieu de ton écran pour voir la dernière vidéo. Bien entendu, je t'oblige à visiter mon site internet, mon Twitter et mon Facebook, et à visiter aussi les chaînes YouTube de mes partenaires, iPhone Touch News et Full Tuto. C'est tout, pour le moment.